Sandrine, tu n'as pas le sentiment qu'en France, s'il y a des mouvements qui se créent de noirs, j'ai peut-être à tort le sentiment que certains noirs qui s'estiment avoir réussi ou qui ont objectivement réussi ne veulent pas être associés à ces mouvements qui pourraient paraître un peu populaires et donc les rabaisser un peu. Je dirais qu'il y a deux choses là-dessus. Il y a d'une part, lorsqu'un noir réussit, effectivement, il a cette fierté, il a envie vraiment d'être unique. Il y a cette notion, on parle de ce problème en entreprise, c'est je vais être reconnu comme étant l'unique noir qui a réussi dans mon entreprise. Ça c'est vrai. C'est faux par moment parce qu'il y en a d'autres qui font un maximum pour que leur succès, comme moi d'ailleurs, se reproduise. Ensuite, plus tu as en visibilité et plus ton succès se traduit aussi par une aisance financière, par un mouvement qui vient vers toi, de personnes qui te sollicitent en permanence pour un oui ou pour un non, et pour que tu leur donnes des choses que tu n'as pas à leur donner. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ces noirs-là ont tendance à se protéger en vivant cachés. Aujourd'hui, on se rend bien compte que être noir en France, ce n'est pas facile, et qu'on est perçu comme étant noir, qu'on soit antillais, qu'on soit africain, qu'on soit américain, on est noir. Et donc on fait tous face au même problème. Et justement, il y a des mouvements inverses qui se créent, plutôt fédérateurs. Non, je pense qu'on a plutôt intérêt à fonctionner en réseau. Et quand une personne a une bonne idée, plutôt que de créer la même à côté, être support de cette action pour être beaucoup plus efficace et à terme justement être dans des logiques de lobbying. De lobbying en politique, de lobbying en entreprise, de lobbying effectivement sur la partie aussi sociale. Si je prends effectivement, et ça on n'en a pas parlé, du féminisme, la montée en puissance du féminisme, ça je le dis souvent et je l'ai fait encore ce soir, les femmes noires ont été les grandes oubliées du féminisme. Pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a un problème entre noirs? Je pense que tout ça, aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de devenir très raisonnable, où on a compris qu'on avait plutôt intérêt à travailler ensemble tous dans la même direction pour obtenir la même chose, à savoir le respect, ça c'est la première chose, la reconnaissance, ça c'est la deuxième chose, la troisième c'est quelque chose que l'on a déjà mais qui n'est pas reconnu, ce sont nos succès. Donc dans le milieu de l'entreprise, pour revenir à cette question des noirs en entreprise, il y a effectivement ce phénomène de je suis déjà en entreprise, surtout il ne faut pas que j'y bouge parce que bon, j'ai un boulot, si je demande trop, on va me virer. C'est ridicule. Aujourd'hui, moi, sur mon métier, j'ai un problème, effectivement, quand je regarde les organigrammes, il n'y en a pas beaucoup. Quand je regarde où sont mes viviers, et y a-t-il des personnes issues de la diversité qui pourraient effectivement remplir ces fonctions, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Quand je remonte la chaîne, qu'est-ce que je constate? C'est que parmi les grandes écoles, le nombre de personnes issues de la diversité est très limité. Donc s'il y a 10 personnes issues de la diversité, issues de la diversité exprès, pour englober effectivement l'ensemble des populations migrantes, si parmi effectivement l'ensemble de ces personnes, il y en a 10, 10 ne viendront pas forcément travailler dans mon entreprise. Tu te souviens? Donc c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont menées de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de jeunes, issus effectivement des jeunes noirs, qui fassent des bonnes études, parce que le processus de sélection française, c'est effectivement, on prend avant tout les jeunes des grandes écoles, ensuite on remonte vers des écoles de moindre prestige, et bien, il faut qu'ils fassent ces écoles-là pour avoir les meilleurs jobs, parce que la règle c'est ça. Et ça, c'est pas un problème d'être noir ou pas. C'est que la règle, c'est qu'il faut avoir fait les grandes écoles. Donc, fais les grandes écoles. Si tu veux rentrer dans d'autres considérations, ben, il y a d'autres entreprises, en dehors des entreprises françaises, c'est vrai que c'est un peu plus ouvert de ce côté-là, et qui te permettront aussi d'avoir des carrières tout aussi intéressantes. Aujourd'hui, on est en Europe, et c'est un espace économique, si tu veux, de dimension telle que si la situation ne te convient pas d'un endroit, tu peux très facilement bouger d'un autre et revenir à un autre endroit. Donc je ne vois pas effectivement où se pose le problème. Bien au contraire. En ce qui concerne ce côté noir étouffant, ou le tsunami qu'on essaierait d'étouffer finalement, de la montée en puissance des noirs, je pense qu'il y a effectivement des choses, on est responsable de notre propre destin, il faut aussi savoir se donner des chances. Et pouvoir effectivement être le propre acteur de son succès. Autrement dit,
Quand on parle de personnalité dépassée éventuellement par la montée en puissance de personnes issues de la diversité, des Noirs, des personnes d'origine islamique, peu importe si tu veux. Aujourd'hui, quel est le souci? C'est qu'on n'est pas suffisamment médiatisé. Avant cette semaine, par exemple, je ne connaissais pas l'existence de Dieudonné, et Dieudonné ne connaissait pas la mienne. Si on formait vraiment une communauté où on pouvait au moins être content et afficher nos succès, se faire connaître, ne serait-ce que pour que les générations suivantes s'inspirent finalement de nos trajectoires pour en construire d'autres, aussi ou même plus brillantes que les nôtres, et bien tant mieux. D'accord, oui, ils sont noirs. Ce qui veut dire que, pour moi en tout cas, il faut alimenter et s'alimenter, rechercher et valoriser en permanence des personnalités noires qui ont du succès, tel que le PDG de Xerox, me semble-t-il, est une femme noire. Il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut regarder, il faut s'inspirer de son succès. Oui, effectivement, il y a des Noirs qui sont des leaders. Obama est un leader. Il y a effectivement des Noirs qui sont des contributeurs. Il y a de la place pour tout le monde. Et dans toute l'histoire que nous a racontée Dieudonné depuis maintenant quelques heures, ce n'est que ça, des Noirs contributeurs, des Noirs leaders. Être un contributeur sur des sujets. Si un jour je me penche sur de l'histoire des Africains en Europe, je serai une contributrice, j'apporterai ma vision. Ce n'est pas moi qui ai une connaissance exhaustive sur le sujet, c'est Dieudonné. Maintenant, inversement, s'il vient dans le milieu de l'entreprise, c'est plutôt moi qui ai cette vision, à ce moment-là, il viendra en contribution. Mais tu vois, c'est toujours basé sur un échange et donner aussi la place à l'autre qui nous ressemble, le noir, de contribuer à nos propres succès. Et ça, c'est quelque chose, et c'est un changement qu'on doit absolument opérer dans nos mentalités, c'est savoir accueillir l'autre noir comme étant aussi un acteur de nos propres succès et arrêter d'être dans des dissensions qui consomment de l'énergie et qui sont purement stériles. La deuxième chose, c'est sortir de la communauté noire aussi et avoir cette démarche d'information. On a vu que nous, on ne savait pas qu'Alexandre Dumas était un noir, il y a beaucoup de blancs qui ne le savent pas non plus. Donc on a ce devoir d'information. Dans le milieu de l'entreprise, qu'est-ce que l'on fait? On fait prendre conscience au RH, par exemple, au responsable des ressources humaines, de tous les mécanismes culturels qui se mettent en place lorsqu'ils ont affaire à quelqu'un de la diversité et qui fait que finalement les questions ne sont plus les mêmes, que l'attention de la personne ne sont plus les mêmes. Donc on fait l'exercice en disant voilà, on fait des exercices, des ateliers, on dit ah. Et certains qui ne pensaient pas être dans des dynamiques finalement, on va dire plutôt excluantes de l'autre, se trouvent face à des mécanismes inconscients qui mettent en œuvre et qui sont exclus. Donc ce sont des actions comme ça, simples, qui sont à mettre en œuvre pour que la différence, notre différence de couleur, de toute manière, on est noir. C'est ça. Nous sommes noirs. Soit accueillis non pas comme étant quelque chose de négatif, mais comme étant aussi quelque chose de positif. Tout autant que les femmes aussi dans les équipes en entreprise peuvent être leur différence, peut-être doit être accueillie comme étant quelque chose de positif et de générateur de valeur.